Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à l'ingénierie de formation. Alors attention, on ne parle pas juste de créer un cours, non, on parle de concevoir une véritable architecture de l'apprentissage. C'est tout un processus, très méthodique, pour construire des formations qui ont un impact, un vrai impact, qui dure. Allez, c'est parti. Explorons ça ensemble. Tout commence souvent par ça. Ce constat un peu amer, ce sentiment d'échec que beaucoup d'organisations connaissent. On met du temps, de l'énergie, de l'argent dans des formations et au final, les résultats sont décevants. C'est un scénario assez classique malheureusement. Et c'est justement là que tout se joue. La première réaction, c'est souvent de se dire « vite, il faut une nouvelle formation ». Mais l'approche stratégique, c'est de faire exactement l'inverse, faire une pause. L'ingénierie de formation nous force à poser un diagnostic, à vraiment comprendre le problème avant de se jeter sur une solution. Notre parcours va donc suivre 4 grandes étapes, un peu comme un architecte qui mène un projet. D'abord, l'analyse, c'est les fondations. Ensuite, la conception, on dessine les plans. Puis, l'action, on construit. Et enfin, on mesure l'impact pour s'assurer que notre édifice est solide et qu'il remplit bien sa fonction. Première phase, et honnêtement, c'est sans doute la plus importante, l'analyse. C'est ici qu'on va creuser pour trouver la racine du problème. Parce que sans des fondations bien solides, tout ce qu'on construira par-dessus risque de s'écrouler. Et le point de départ de cette analyse, c'est de faire la différence capitale entre la demande et le besoin. La demande, c'est flou. C'est le client qui dit « il nous faut une formation sur le management ». D'accord, mais encore. Le besoin, lui, il est précis, il est mesurable. C'est l'écart entre la situation A et la situation B. Par exemple, nos managers n'arrivent pas à donner de feedback constructif et ça fait chuter la performance de 20%. Vous voyez la différence? On part de là. Pour affiner cette compréhension, on a des outils. L'analyse SWOT en est un excellent exemple pour avoir une vision à 360 degrés. Ça nous aide à voir clair quelles sont nos forces et nos faiblesses en interne et quelles sont les opportunités et les menaces à l'extérieur. Si on reprend notre exemple, une force, ce serait d'avoir des managers motivés. Une faiblesse, par contre, c'est qu'ils n'ont jamais été formés à ça. Et cette phase d'analyse, elle ne produit pas que des idées en l'air. Non, non. Elle débouche sur des documents bien concrets. Ces livrables, comme le rapport de diagnostic ou la cartographie des compétences, ce sont eux qui vont servir de boussole pour tout le reste du projet. Fini la navigation à vue, maintenant on a un cap clair. Bon, nos fondations sont posées. On passe maintenant à la phase de conception. C'est le moment où notre analyse se transforme en un vrai plan d'architecte. On va dessiner l'expérience d'apprentissage du début à la fin en s'assurant que chaque pièce du puzzle a sa place et son utilité. Le concept absolument central ici, c'est l'alignement pédagogique. C'est vraiment le garant de la qualité. Imaginez un trio, les objectifs, les activités et l'évaluation. Ces trois-là doivent être parfaitement synchronisés. Si l'objectif c'est que les managers donnent un feedback efficace, l'activité doit être une mise en situation et l'évaluation doit porter sur cette mise en situation. Logique, non? C'est un trio inséparable. Et là encore, on produit du tangible. Le storyboard, par exemple, est super important. C'est littéralement le script de la formation, le scénario détaillé qui décrit tout le parcours de l'apprenant. Et bien sûr, on pense aussi à l'accessibilité pour être sûr que tout le monde puisse suivre le parcours sans obstacle. Cette image, elle illustre parfaitement le processus. On part vraiment d'une page blanche, d'un besoin qu'on a identifié, et petit à petit, grâce à cette méthode, on arrive à un plan d'action qui est solide, précis et cohérent. C'est un vrai acte de création, mais un acte structuré. Allez, troisième étape, l'action. Le plan est validé, il est temps de construire. On passe des schémas à la réalité. C'est là qu'on développe les contenus, qu'on choisit les outils technologiques et qu'on prépare le lancement. Pour gérer cette phase, il y a un modèle qui est une vraie référence, le modèle ADDI. C'est une sorte de feuille de route qui nous guide pas à pas. On a l'analyse, puis le design, c'est la conception, le développement des contenus, l'implémentation et enfin l'évaluation. C'est une méthode vraiment robuste qui permet de ne rien laisser au hasard. Mais ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'il n'est pas juste linéaire. En fait, c'est un cycle. L'évaluation qu'on fait à la fin va venir nourrir l'analyse du projet suivant. C'est une boucle d'amélioration continue, une sorte de spirale vertueuse. On apprend en faisant et on s'améliore à chaque fois. Aujourd'hui, le déploiement se fait très souvent en ligne. Et là, il faut bien faire la différence entre un LMS et un LXP. Pour faire simple, le LMS, c'est la structure, la colonne vertébrale, qui gère la logistique, les inscriptions, le suivi. Le LXP, lui, c'est l'expérience. C'est plus humain, centré sur l'apprenant, avec de la personnalisation. Le LMS inscrit nos managers à la formation, le LXP leur recommande des articles à lire en plus. Les deux sont complémentaires. Et nous voilà arrivés à la dernière phase, l'impact. La formation a eu lieu, ok, et alors?
Maintenant, il faut mesurer sa valeur réelle et s'assurer que les effets vont durer. C'est un peu le moment de vérité. Pour cette évaluation, le modèle de Kirkpatrick est incontournable. Le niveau 1, c'est la réaction à chaud. Alors, ça vous a plu? C'est facile à mesurer, mais ça ne dit pas grand-chose. Le vrai défi, c'est d'aller voir les niveaux 3 et 4. Est-ce que les comportements ont vraiment changé sur le terrain? Et au final, quel a été l'impact chiffré sur les résultats de l'entreprise? C'est ça, la vraie question. Mais l'évaluation, ce n'est pas juste pour mettre une note à la fin. L'objectif ultime, c'est de nourrir ce qu'on appelle l'apprentissage organisationnel. C'est comment on transforme l'expérience de quelques-uns en une connaissance pour tous, une connaissance qui permet à toute l'organisation de devenir meilleure. Et pour que la transformation soit vraiment durable, il faut aller encore plus loin. Il faut créer des communautés de pratique pour que les gens continuent d'échanger, capitaliser sur ce qui a été appris. En fait, il faut mettre en place tout un écosystème pour que les graines qu'on a plantées avec la formation continuent de grandir longtemps après. Cette citation, je trouve qu'elle résume tout. N'importe qui peut jeter des graines. Mais l'ingénieur, lui, il prépare le terrain. Il choisit les bonnes semences. Il arrose, il entretient, pour être sûr d'avoir une récolte, et une récolte qui dure. C'est exactement ça l'ingénierie de formation. On va se quitter avec cette question. Et si on arrêtait de voir la formation comme une simple dépense ou une obligation? Et si on la voyait plutôt comme un vrai levier stratégique de transformation? C'est tout le potentiel qui se cache derrière une ingénierie de formation.